Faut peut-être qu'on y aille, là, non? Ouais, on chante un truc, alors... Moi, je pense que le plus sage, ce serait de rentrer chacun chez soi. Et puis, bon, voilà. Puis après, on voit, quoi. Oui, parce que t'aimes pas tellement les surprises, finalement, donc c'est... Les surprises, ben, c'est moi qui vais leur faire la surprise. La vraie surprise, c'est que je m'en vais surtout. Tiens, c'est pas l'intro, là, qui... Attends, non. Ah, si, j'ai entendu des travaux, là. Allez. Vas-y, je t'en prie. On y va. Ouais, chacun son tour. Allez, go. Millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon poids au foie, j'y pense puis j'oublie, c'est la vie. Mais voilà, c'est donc l'anniversaire de mon papa, donc on s'est dit que c'était sympa de faire une fête, que tout le monde chante ses chansons avec lui, qu'on soit bien tous en Corse. Voilà, on y est. C'est moins bien qu'en Bretagne, mais c'est quand même pas mal. Dans la vie, il y a des cactus, moi je me pique de le savoir. C'est pas mal, c'est pas bien. T'as du tronc. Aïe. Oui. Mon cher Jaco, tu sais que je t'aime. Eh ben voilà, je te souhaite un bon anniversaire. Happy birthday, my friend. Happy birthday, mon grand Jacques. Enfin, mon grand. Oui, mon Jacques, quoi. Mon Jaco à moi. Jacques, t'as vu l'heure? Écoute, l'avion a eu du retard, le pilote était plein, mais il vaut mieux que le pilote soit plein que le réservoir vide. Beau gosse. La classe. La classe pour Francis, c'est beau gosse pour moi. C'est difficile de choisir un seul adjectif. Nonchalant, sexy. Séducteur. Séducteur. Génie. Ouais, on est d'accord. Je dirais génie aussi. Dandy. Moi je dirais dandy. Mais c'est pas simple, hein, moi, c'est dur, là. Thomas. Moi, c'est papa, tu vois. Est-ce que Jacques est Don Juan ou Don Pérignon? Gentleman. Gentleman et cambrioleur, c'est Arsène Lupin, Jacques Destour. C'est la première fois que je chante avec mon papa aussi, c'est un petit peu... Des moments de studio avec ton papa? Émouvant quand même. Non plus. Ça dort, on se voit tout le temps, mais on chante pas beaucoup. Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus, moi je me pique de le savoir. Aïe aïe, ouille, aïe aïe. Dans leur cœur, il y a des cactus, dans leur portefeuille, il y a des cactus.
Il est fort, le type. Et mon papa est bien. Papa. Maman. On fait en twist maintenant. En twist, allez. Ah là 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 là. Eh bien, joyeux anniversaire, monsieur Jacques Dutronc. Un très joyeux anniversaire. Bonsoir Jacques. Je dis Jacques, mais c'est monsieur Jacques Dutronc. Bon anniversaire, Jacques. Je t'envoie plein de bisous. Un joyeux anniversaire, voilà. Joyeux anniversaire, monsieur Dutronc. Joyeux anniversaire, Jacques. Très bon anniversaire à vous, Jacques. Joyeux anniversaire, monsieur Dutronc. Je vous kiffe. Merci. Bon anniversaire, Jacques. C'est une guitare corse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes... Je suis l'organisateur de l'anniversaire, oui. Vous coordonnez, quoi. Est-ce que vous avez pensé à faire une interview de Jacques? Oui. 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 Bonsoir. Ce qu'il aime, c'est l'interview un peu conceptuelle. C'est-à-dire qu'il faut un vrai début de la question et une vraie fin. Et au milieu, il s'en fout. Je ne me permettrai pas de souffler, je suis enrhumé, j'ai bouffé de l'ail et j'ai peur que ce soit périmé. Et c'est petit comme production, hein. Il adore qu'on lui pose des questions en anglais. C'est par rapport à sa carrière qu'il a fait aux États-Unis. Il a gardé ce parfum de la langue anglaise. Il aime bien. Oui, how are you, GD? Oh, ça, alors là. Why you live in Corsica? Et ça, il adore, parce que pour lui, c'est l'occasion de parler de ses amis, de ce pays, enfin, sa vie, quoi. En fait, moi, je le connais pas. Je connais plus Thomas. Et c'est Thomas tout craché, en fait. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je suis le fin de la place Dauphine et la place Blanche, la mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche de l'art. Paris by night,
Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés. C'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures. C'est l'heure. Paris, c'est l'heure. Il est 5 heures. Je n'ai pas sommeil. Merci beaucoup. Oui. Je suis contente. Bon, ça va, c'est bien. Bon, tu peux me réembrasser. Vas-y. La chanson de Jacques Dutronc que j'aurais aimé écrire, c'est L'Opportuniste. Moi, quand la chanson est sortie, j'avais l'âge d'acheter les 45 tours. J'attendais le nouveau Dutronc avec impatience. L'Opportuniste, ça a été quand même un grand moment. Moi, c'était Fais pas ci, fais pas ça. Mais facile, pas ça. La chanson que vous auriez vraiment aimé écrire et interpréter de Jacques Dutronc, vraiment, ça serait quoi pour vous? L'hymne à l'amour, moelleux. Peut-être qu'on nous cache tout, on nous dit rien. Il y a la vie à l'amour. Gentleman cambrioleur. Il est 5 heures, Paris, c'est Ah, belle. ouais. Il a fait énormément de tubes, énormément de chansons. Enfin, je dirais les Cactus aussi qu'on a reprise, qui est excellente, quoi. Et moi, vu qu'on me le demande pas, ça serait l'idole. Je la trouve vraiment super, cette chanson. En fait, on les connaît toutes. C'est incroyable. Le capital de ses chansons à lui, lui aussi. Hein, mais... Populaire et classe. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est assez difficile quand même. C'est très rare. Hein. Ça fait partie de ces artistes qui sont des marqueurs d'époque. Là, on parlait de Il est 5 heures. Cette petite flûte, là, elle nous a tous hantés. Moi, toutes les chansons de mon père, j'aimerais bien les avoir faites, elles sont vachement bien. Non, mais c'est vrai. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier et nananananana. C'est ça, hein, l'aventurier. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Moi, je suis allé le voir, moi, à Agen, en concert. Alors, je te dirais pas l'année, peut-être 66, 7, 8, je sais pas, 9, je sais pas. C'était évidemment la folie. C'était la première fois que les ados, si tu veux, avaient une idole intelligente, tu vois, si je peux dire, avec du recul, avec de la finesse dans ce qu'ils chantaient, voilà. À moi, faut pas me la raconter. Je suis un homme aventurier. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Voilà, celle-là, on la connaît bien, celle-là. Celle-là, on l'a bien, celle-là. Je ne lui ai jamais parlé, jamais rencontré, non, je suis trop timide pour l'avouer, mais je te l'avoue quand même. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il bu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On nous cache
diront, on nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Truc-Muche et l'affaire machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache et cache tampon. Colin, Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Je serai content quand tu seras mort. Vieille canaille. Je ne peux pas vous dire quel est le meilleur souvenir que j'ai eu avec Jacques parce que ça, c'était chaud. Je ne fais rien pour attendre. J'aurais bien de descendre. Je serais content d'avoir ta peau, vieux chameau. Moi, je t'ai reçu les bras ouverts, vieille canaille. Un jour, je devais tourner un film où il fallait que je perde 4-5 kilos très rapidement. Et j'avais été dans une salle de sport. Je faisais faire des poids, des machins, du vélo, bon, très bien. Et ce Jacques appelle chez moi, tombe sur ma femme et demande où je suis. Et elle lui dit, bah, il est à la salle de sport. Ah bon, c'est où? Et à la salle de sport, il est arrivé avec un orchestre, avec un violoniste, un accordéoniste, un barman, avec champagne, etc., qui jouait la dernière séance en boucle. Très sympathique. Et on a été virés, bien sûr. Ça, c'était très drôle. Ça fait partie des grands souvenirs de Jacques. Je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Elle est bonne, mais... Je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. La chose qui est quand même extraordinaire dans cette histoire, c'est que on se connaît depuis l'enfance, pour ainsi dire. Enfin, Johnny, je l'ai connu avant Jacques. Et moi, je suis le plus âgé, bien sûr. Johnny avait 15 ans, j'en avais 16, c'est vous dire la différence quand même. Moi, j'étais blouson noir à l'époque. Et donc, moi, j'étais à la Trinité, avec la bande de la Trinité. Alors, je voyais souvent Dutronc comme ça, passer comme ça, très vite, en douce. Parce que lui, c'était un jeune homme, il faisait très bonne famille. Puis un jour, je l'ai vu passer avec une guitare, et je lui ai demandé, tu joues de la guitare? Il me fait, oui, je joue de la guitare. Je lui ai dit, ben, on pourrait peut-être monter un groupe ensemble. Et finalement, on a trouvé une cave, et on a commencé à jouer ensemble. Et moi, j'irai faire la bombe, vieille canaille. Un petit verre d'eau-de-vie, la plus belle fête de ma vie. Pour tes funérailles, vieille canaille. Vieille canaille. Ah, Jacques, Julien. Et on est dans un instant radis. Ça va? Monsieur, excuse-moi là. Enchanté. Tiens, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas eu un radis, c'est déjà ça. Merci beaucoup d'être là. C'est un honneur, vraiment. Moi, je me suis pas posé de questions par rapport à toi, parce que... par rapport au chant, excuse-moi, parce que là... Ah, moi, c'est pareil, ça. Pourquoi pas de questions? Non, mais par rapport aux chansons, tu vois, j'ai dit, bon, lui, d'office, faut qu'il chante J'aime les filles. J'aime les filles? Ouais. Super. Tu le sais ou pas, oui? Je l'apprends, mais je suis content. Ouais, t'as 2-3 minutes pour l'apprendre, mais c'est pas dur, tu mets J'aime les filles, après de... Ce que je change la fin à chaque phrase. Tu dis J'aime les filles de machin, ça c'est bon, ouais. Ça marche. Au boulot. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine, j'aime les filles qu'on voit dans
J'aime les filles de magazine, j'aime les filles de chez Renault, j'aime les filles de chez Citroën, j'aime les filles des hauts fourneaux, j'aime les filles qui travaillent à la chaîne. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Vous êtes comme si téléphonez-moi. J'aime les filles adultes, j'aime les filles à papa, j'aime les filles de l'autre, j'aime les filles sans papa, j'aime les filles de Megève. J'aime les filles de Saint-Tropez, j'aime les filles qui font la grève, j'aime les filles qui vont camper. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme si, téléphonez-moi. Yeah, come on, guys! J'aime les filles de La Rochelle, j'aime les filles de Camaret, j'aime les filles intellectuelles, j'aime les filles qui me font marrer, j'aime les filles qui font vivre France, j'aime les filles de cinéma, j'aime les filles de l'assistance, j'aime les filles dans l'embarras. Si vous êtes comme ça, téléphone-moi. Si vous êtes comme si, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme si, téléphonez-moi. Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. Donc musicienne, bizarrement, c'est pas la musique ou la voix, c'est l'image. Ouais, moi, c'est l'image aussi. Le personnage, la mèche, le cigare. Le costard à 3 pièces, le cigare. Ouais. Vraiment l'image du personnage incroyable, c'est plus, ouais, vraiment ça. C'est des... Bon, faut pas trop lui dire parce que j'ai peur après, mais c'est un bel homme, quoi. C'est un beau gosse. Non, mais il est à la fois super sexy, super attachant. C'est certainement un papa merveilleux, c'est certainement un ami incroyable. Voilà, il arrive à fédérer tout ça, quoi. Donc en un seul homme, ça fait beaucoup. C'est énervant. J'aime les filles de Figaretto, j'aime les filles de Ajaccio, j'aime les filles de Corsica, j'aime les filles, oui c'est comme ça. Ça va? Vabbè. Vabbè. Ci rompevo. Séducteur. Séducteur. Ouais, pas besoin de draguer, c'est séducteur, c'est-à-dire ça s'approche tout seul. C'est exactement ça. Nous on rame, lui il rame pas. Bah, je sais pas. Non, ouais, non, si moi je rame. Ouais. On rame. C'est le temps de l'amour. Ah mais j'ai raté. On commence. C'est le temps de l'amour. Je ne connais pas, je ne connais plus. C'est le temps de l'amour. Ah, excuse-moi, je me suis trompé de tonalité. C'est le temps de l'amour. Toi ça. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et
c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. On s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. Magnifique. Un petit bijou. L'opportuniste, c'est pas moi qui la chante ce soir. Je la chante parce que nous, on l'a repris en 1983. J'ai été lui apporter moi-même le disque, l'opportuniste en live. Il m'a ouvert, blablabla. Donc ça a été, c'est marrant parce que rencontrer à la fois son idole, moi dans le rock, il y avait vraiment ça. Il y avait lui, Serge Gainsbourg. Et j'avais peur de tomber sur Françoise parce que j'ai peur de me faire jeter. Et donc je suis tombé sur lui. C'était en 86, 85, 86. Je sais plus. Après, on a fait des émissions de télévision. On avait fait un duo aussi avec Françoise. Donc on s'est croisés et recroisés souvent. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, mais toujours du bon côté. Je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, celui de retourner ma veste, mais toujours du bon côté. Tellement retourné, c'est le crack de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon. J'ai un super magnétophone et un super magnétoscope.
Ça m'amusait de voir les trucs réels dans les textes de chansons. Il y a une chanson qui fait quand c'est usé, je le jette, et à un moment il fait j'ai un super magnétoscope. Et apparemment, c'était un des premiers mecs, comme il y avait des sous, des machins, à avoir un magnétoscope à Paris, personne connaissait ça. Et donc il faisait un plan hyper marrant, il enregistrait les chiffres et les lettres qui existaient déjà dans les années 60. Et il remettait ça aux copains à la même heure, il regardait, il sortait les mots, les mecs disaient putain. Tu vois, distorsion. Le canular aussi, la culture du canular qui disparaît un peu parce que... La chanson que j'aurais adoré chanter de Jacques Dutronc, c'est Gentleman Cambrioleur. Voilà. Ben, parce que je trouve que ça le caractérise vachement, parce que oui, c'est un voleur, mais un voleur élégant. C'est un paradoxe. C'est un quoi? C'est un paradoxe. Ouais, mais je trouve que voilà, c'est super élégant, c'est bien écrit, c'est bien chanté, c'est juste là où il faut, comme il faut. Et voilà, et j'aurais adoré. Ouais. Oh là là, ça y est, on l'a perdu, je crois. On l'a perdu. Est-ce qu'on dirait que Jacques Dutronc est gentleman? C'est tellement parfait. Mais oui, les deux. Forcément, les deux. Les deux. Moi, je dirais gentleman, mais bon, je le connais pas beaucoup. Assez pour savoir s'il a déjà cambriolé, je sais pas. Ça m'étonnerait quand même. Pour moi, il y a un côté où je rentre chez moi, je suis avec ma femme, je croise le type, il vient de me cambrioler, il me regarde, il me fait un grand sourire et j'ai envie de l'aimer. Et je vois que c'est ma télé qui est en dessous, hein. Je vois. Et tu lui files à la limite les DVD qui vont avec. Attends, Tu lui files les DVD qui vont avec, ouais. Et tu sais, le mec parle avec sa tête. Vas-y, serre-toi. Et avec ta femme, il est sympa quand même. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse. Il épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur a gagné le cœur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse. Et l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur a gagné le cœur.
Joyeux anniversaire Jacques, et de la part de Johnny, bonne année. Et surtout la santé. C'est le plus grand des troussards. Mais qui est la première dame? Valérie Trierweiler. On a fait les frais, quel drame. Quand il veut... L'histoire, c'est que mon grand-père était président de la fanfare, et quand il m'a fait monter sur scène quand j'avais 6 ans, la chanson que j'ai chantée, c'est une chanson de Jacques Dutronc. C'était Gentleman Cambrioleur. Président bourreau des cœurs est un vrai tringleur. Je crois qu'il est content que je l'imite, oui. En plus, il sait que j'ai beaucoup de tendresse pour lui et j'aime bien son côté, je dis malfaisant, mais c'est dans le bon sens du terme. Méfiez-vous, c'est le président. Il se passe toujours quelque chose, car il fait ce que personne n'ose. Il prospecte dans le du cirque avec son scooter. Je crois que j'ai rencontré Jacques Dutronc la première fois en Corse, alors qu'il y avait un concours de pétanque. Et là, je lui ai avoué que je lui devais beaucoup, parce que c'était une des premières invitations que j'ai faites sur scène. Méfiez-vous, c'est le président. Bravo, bravo les garçons. Il est ni corse, ni français, ni européen, il est Dutronc. Je veux dire, même si son attache est ici, je pense que les Corses l'aiment bien parce que justement il l'est pas. Et qu'il les aime. C'est super bien dit. Oh Jacques. Oh. Ça va? Ça va mon ami? Super, et toi? Ben ça va. Bon, je veux te dire que Fais pas ci, fais pas ça, je la connais par cœur moi. Ça me ferait super plaisir de te la chanter. Non mais c'est bien que tu la connaisses, mais je pensais que... Tu m'as régalé, hein? Ouais d'accord, mais enfin je pense qu'une chanson genre sur la Corse aurait été mieux. Une chanson sur la Corse, tu vois? Ouais, si ça t'ennuie pas, ouais. Je te reparle, je sais pas. Au Corse? Au Corse... L'île d'Amour, je ne sais pas. Au Corse, l'île d'Amour? Ouais, tu connais ça, non? Bien sûr, je la connais. Je connais toutes les chansons de mon pays. Bon, ben alors c'est bon. Oui, oui. Alors au Corse, l'île d'Amour, ça m'a fait vachement plaisir. Au fait, je t'ai venu de la charcuterie. Tu vas voir, tu vas te régaler. Elle est du village. Bon, ça va. Elle est là-bas. Bon, ben, tout à l'heure alors. Et allez, ciao. Ciao, je te remercie. Je t'en prie, je t'en prie. Allez, ciao. Merci. Là-bas, près des côtes de France, sur la mer immense, au ciel du midi, il est un vrai coin de paradis que je chéris. Ô Corse, île d'amour, pays où j'ai vu le jour, j'aime tes vrais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs. Pourtant, au fond de mon cœur,
je t'appartiens. Toujours, toujours. Au corse île d'amour. Chez nous, pour l'amour d'une femme, on donne son âme d'un élan joyeux. Un jour, on se passera le ciel bleu pour tes beaux yeux. Au corse île d'amour, pays où j'ai vu le jour. J'aime tes frais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs. Pourtant, au fond de mon cœur, je t'appartiens. Mon corse île d'amour. Merci aux musiciens, merci à vous les garçons. Je l'ai trouvé au petit matin, toute nue dans ses grands souliers. Placé devant la cheminée, pas besoin de nous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. La mélodie que je joue souvent, d'ailleurs, c'est La fille du Père Noël. Là, il y a le gimmick de guitare, il y a toute la salle se lève, que ce soit une salle d'amis, une salle de tout ce que tu veux. Tu joues ça, c'est l'explosion immédiate. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Encore. C'était la fille du Père Noël, je m'appelais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Ça, c'est la musique tellement spontanée et naturelle. Je pense que beaucoup de musiciens et compositeurs auraient aimé la sortir, celle-là. En fait, je pense que ce qui nous marque en premier chez Dutronc, c'est justement les textes, qui sont encore super modernes et très actuels. Et quand on se penche un tout petit peu dessus, on se rend compte que la mélodie est incroyablement fine. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Alors, une de mes chansons préférées de Jacques, c'est pas forcément celle qui a marché le plus d'ailleurs, mais qui est très 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 jolie, c'est Le Petit Jardin. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. À la place. Ah ouais, ça change alors. Ça change. Ah oui, ça fait. À la place du petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. Je la connais pas du tout, les gars. Comme ça, une de mes mélodies préférées, ça serait peut-être Le Petit Jardin. C'est un grand mélodiste, de toute façon, Jacques Dutronc. Donc, je dirais celle-là, comme ça. C'était... Ouais. Je la connais pas, la guitare. Au-delà de la mélodie ou avec la mélodie, il y a la manière dont ça épouse les mots ou les mots épousent la mélodie et tout d'un coup ça paraît complètement évident. Souvent tu te demandes, moi je me dis, bah, pourquoi j'ai pas trouvé ça? Pourquoi on trouve pas ça nous? Il y a beaucoup de ça. Mais moi je l'avais trouvé mais bon j'avais pas osé. C'est une meilleure réponse de Francis. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon
le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec 2 arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta. De grâce, monsieur promoteur. De grâce, ne coupez pas les fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin. Avec un homme qui faisait son jardin. Au fond du cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta. De grâce, monsieur le promoteur. De grâce, ne coupez pas les fleurs. Jardin, au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Moi, je me suis jamais rendu compte que tous ces tubes, tous les tubes qu'on connaît, là, tous ceux de ce soir, c'était en fait pendant 3 ans. Genre, c'est-à-dire que de Et moi, à Paris s'éveille, c'est de 66 à 69. C'était vraiment un tube tous les mois, tous les 2 mois, il fallait sortir un 4 titres tous les 2 mois, un truc comme ça. Enfin, il y a une prolifération, une prolixitude. En tout cas, ça donne envie. Voilà, c'est un sacré mélodiste. Ouais, c'est un sacré mélodiste quand même. 700 millions de Chinois, et moi. 700 millions de Chinois, je connais que cette phrase, et moi. Et dans les trucs rock, il y a aussi une mélodie. Ouais, il a l'énergie. Ouais. Et il perd jamais la mélodie. Bon, mon père il est fort, hein, bon. Ou dis donc. 700 millions de Chinois, et moi. Avec ma vie, mon petit chez-moi, mon mal de tête, mon pas trop fort, j'y pense et j'oublie. C'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou, passe la mort, j'y pense et j'oublie. C'est la vie. 3 ou 400 millions de noirs, et moi. T'y fais ouvrir l'histoire, au sonar,
Jacques Dutronc est rocker ou crooner selon vous? Rocker, crooner? Un rocker crooner. Tu dirais quoi, toi? Un runner. Crooner. Un rooker. Un crooker. Un croqueur. Ah, voilà, ça c'est bien. Un croqueur. C'est un croqueur. Rocker. Enfin, oui, rocker, ouais. C'est vrai qu'il a des chansons un peu crooner. Oui, mais c'est la comédie. Mais c'est plutôt rocker, ouais. Ouais, ou alors un garde du cœur. Voilà, tu vois, ça peut être ça aussi. Alors l'arnaqueur, le garde du cœur. Oui. L'arrache-cœur. Garde du cœur, il garde du cœur, je trouve. Ouais, pas mal. En fait, Dutronc, ça a été quand même le premier à avoir adapté les rythmes. Il y avait les twists, les yéyés, etc. Mais lui, c'était très rock. C'est-à-dire ces deux accords, poum, pam, poum, pam, poum, poum, un peu rhythm and blues. Ça a été Et moi, qui est quand même un morceau qui est pour moi un des mythes du rock français. Il est arrivé dans une modernité et c'est des rythmes qui restent toujours. Quand on entend aujourd'hui des groupes anglais, on est toujours dans ce truc-là comme ça, j'aime bien. Ah. Hi. How are you? I'm very well. How are you? Comme ci, comme ça. Oui, comme ci, comme ça. Ok, mais alors, qu'est-ce que tu as prévu comme song? You already got You translating? You ready got me? I'd love to. Oui. Elle aime beaucoup. Yeah. Oui. Yeah. C'est possible, it's possible. Yeah, we want to rock out. Rock and roll. Rock and roll. Yeah. Oui, you want to rock and roll? Yeah. Oui. Yeah, I'm ready. Et voilà. Yeah. Ok. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Yeah. You really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah. You really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah. You really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Yeah. You really got me now. You got me so I can't sleep at night. Oh yeah. You really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah. You really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Dix fois, les journalistes ont annoncé ma mort. Je crois que sur ma tombe, il faudra t'écrire encore. Ça, c'est bien, ça. On demande à Jacques, croyez-vous en Dieu? Ce à quoi il répond, je préférerais que ce soit lui qui croit en moi. Bien, ça. Pas mal, ouais, pas mal. C'est Jacques, c'est Jacques. Oui, non, je lis Jacques. Je lis Jacques. J'ai eu un coup de foudre pour la guitare, l'instrument,
la forme un peu féminine du truc. Et effectivement, j'étais attiré par le fait de chanter des chansons. Puis je me suis dit, bon, il y a déjà tellement de chanteurs dans ma famille. Et je me suis dit, j'aimais bien aussi faire les trucs comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, moi, je vais faire des solos. Puis un jour, je me suis mis à chanter, mais vraiment un peu par hasard. C'était vraiment pas mon truc ou mon rêve. Et maintenant, c'est un truc qui te... Maintenant, j'adore. Ouais, j'adore. Ouais. Et les concerts. Attends, je vais sortir l'iPhone aussi. Toujours là. Donc en fait, c'est apocalyptique. Voilà. Avec mon père, c'est toujours apocalyptique. Il se passe toujours quelque chose. Je pars sur le bateau avec mon père, il y a la tempête, il y a toujours des... D'accord, il y a les éléments. Ah, c'est toujours... Les éléments. Le sexe, j'y connais rien. Non plus. Je suis un homme marié. Moi aussi. Un enfant, c'est comme si tu avais une espèce d'organe en plus qui se balade. Ça t'appartient, mais c'est pas vraiment toi. Avant d'être un bon père, j'en ai une bonne paire. En 5 secs, je vois mon blanc sec. En 2 temps, je fais 3 mouvements. À toute pompe, je serre les pompes. On est pressé, pressurisé, la vie va vite où qu'on habite. Il faut foncer pour subsister et faire partie du corps d'élite. À toute vapeur, je leur offre des fleurs. À toute vitesse, je leur souhaite leur fête. À toute berzingue, je remets mes fringues. Mais ne croyez pas qu'avec les filles, je suis une cocotte minute. Car en vérité, avec les filles, je suis un coco minute. Dans un self, j'avale un steak. Dans un snack, je bois mon cognac. Dans les drogues, c'est là que je drague. Qu'avec les filles, je suis une cocotte minute. Car en vérité, avec les filles, je suis un coco minute. En moins de 2, je lui dis je te veux. En 2 temps, je fais 3 mouvements. En 5 secs, plus un poil de sec. Je suis pressé, pressé, pressé. Ma vie va vite, très vite, trop vite.
dois foncer sans hésiter. Françoise et vous, 30 ans de vie commune? Non, 30 ans de vie peu commune. Un disque, c'est sexuel. Évidemment. Un disque, c'est sexuel. Tout sort du caleçon. Soit c'est propre. J'aime les filles de ces castels. J'aime les filles de ces régies. Cécile, bonsoir. Jacques, Jennifer. Moi, je peux pas vous embrasser. S'il vous plaît. Laissez-nous tranquille. Bon, bah alors, merci beaucoup d'être là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle chante alors qu'est-ce que tu as prévu? Tu veux pas faire la fille du Père Noël? Je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je pense que la fille du Père Noël, c'est bien. En plus, je suis venue en boule de Noël déjà, donc ça va. Physiquement, ça va. Physiquement, ça marche. Très bien, ça marche. On fait ça alors. Ouais. Si vous pouvez, ouais. Ou si tu peux. Ça sera avec plaisir. Oui, maintenant, on peut se tutoyer. Ouais, attention. Ouais. Moi, tout de suite, alors. À tout de suite. À tout de suite. Quel cadeau. Mais non, partez pas parce qu'il y en a encore plein d'autres. J'ai arrêté de croire au Père Noël le jour où, dans une galerie marchande, il m'a demandé un autographe. C'est joli, ça. C'est beau. Je l'ai trouvé au petit matin, tout nu dans mes grands souliers. Placé devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Du contraire, je me suis penchée et sa beauté m'a rendu muet. Fatiguée, j'ai la gueule de bois. Toute la nuit, j'avais aidé mon père. Dans le feu, j'ai remis du bois. Dans la cheminée, il n'y avait pas son père. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Foutard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit mais non Balthazar. Ne fais donc pas le fier à bras, je suis tombée là par hasard. Toute la nuit, j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. J'étais la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Foutard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Descendue chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palais. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle m'a dit d'une voix de traiteur, travail retard, vacanteur. J'étais la fille du Père Noël, c'était le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar.
Non, mais toute l'année, on fait la fête. Ça devrait être le seul jour où il se passe rien. On se repose, ouais, c'est vrai. Oui, où on se repose. Mais bon, il y a tellement de cadeaux comme invités, des trucs comme ça. Justement, écoute, figure-toi que comme cadeau, je savais pas quoi t'offrir parce que t'as tout. Et donc, je me disais qu'un petit solo de guitare de Rocky, tu connais pas que... Tiens, alors c'est mon cadeau. Donc Rocky, il n'a pas de mur, mais... Salut mon Rocky, on ne voit pas là, si. Alors c'est à la demande ou quoi? Bah je sais pas, oui, je vois. Alors, est-ce que Jacques est comédien ou tragédien? Moi, j'avais envie de vous poser cette question. Comédien, enfin, Comédien. il est comédien. Comédien ou tragédien? Comédien. Dutronc est plus un comédien pour moi qu'un tragédien. Pourquoi? Parce qu'il trouve la vie tragique. C'est juste le problème. Ah, c'est pas mal ça comme... bien vu, hein. Ça, c'est très très joli. Il joue la comédie pour oublier la tragédie. Je le note. Je le note pour une prochaine chanson. Ouais, c'est beau. Hein. Il y a un seul problème, c'est que soit ça donne envie à des gens de jouer de la guitare, ou alors soit ils cassent leur guitare. Là, alors. En entendant ça, les mecs disent bah, j'arrête de jouer. Il est comédien parce qu'il joue avec tout, ça se voit, mais peu importe l'époque. Il a toujours joué, joué avec les mots, joué avec lui-même, joué avec la musique et joué avec son image. Donc il est comédien. Tout ça, sans rompre le lien avec le public. Le cinéma, la chanson, toujours en étant fidèle à lui-même, surtout à ses idées, et toujours honnête, bien dans ses pompes, quoi. C'est étonnant pour un mec si sombre d'être si lumineux, je trouve, finalement. Comédien ou tragédien, je dirais être humain, bon, voilà. Salaud. Bravo. Attends, n'oubliez pas les musiciens. La roue tourne. Si ces dames veulent bien donner un petit quelque chose. Non, ben apparemment, il n'y a personne. Je vois que nous étions seuls. Merci, Rocky. Hein. C'est un beau cadeau. Merci. Dommage que ce soit le lendemain. Justement, c'est ce qui fait la richesse de la personnalité de Jacques Dutronc, je pense. C'est d'être les deux à la fois. D'être une chose et son contraire, comme beaucoup d'artistes le sont d'ailleurs. Moi, je pense que c'est ça qu'il a apporté, parce que c'est fort, c'est un artiste dans tous les sens du terme. Et je crois que c'est ça qui fait aussi les grands acteurs qui ont une vraie empreinte, qui laissent une empreinte. Non, Putain, je suis dans un développement là, je suis loin, je suis très loin là. Bonjour. On avait envie de chanter à la vie, à l'amour. Toutes les deux? Oui. Ah. En vous regardant ou? Oui. Moi, je préférerais Opium, mais c'est comme vous voulez. Là, on fait ce que tu préfères. Bah alors, Opium. C'est bon. Au boulot. Dans le port de Saigon est une agent chinoise, mystérieuse et sournoise, dont on ne connaît pas le nom. Mais le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel. C'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je vois
du petit jour. Les lanternes qui se poilent sont de petites étoiles qui pâlissent tour à tour. Et le soir au parfum lourd, au gré de la fumée lente, le fumeur se représente les plus beaux rêves d'amour. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel. C'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je vois le tout visage, les yeux de mon aimé. Par toi, j'ai son image dans ton nuage fumé. Puisqu'on dit que le bonheur n'existe pas sur la terre, que l'aile de mes chimères vient de nous conduire ailleurs, au paradis enchanteur, plein de merveilleux mensonges. Dans l'ivresse de mes songes, j'ai laissé prendre mon cœur. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel. C'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je vois le tout visage, les yeux de mon aimé. Par toi, j'ai son image dans ton nuage fumé. Ah, il va me prendre mon nez. Attention. Aïe. Oh. Quand est-ce que j'ai rencontré Jacques Dutronc? Sur une émission vers les années 70, 60, 71, voilà. On nous a fait chanter un duo qui s'appelait Les Playboys, voilà. Et c'était « Croyez-vous que je sois jaloux ?» Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un truc extra, un pied jaloux, je ne sais plus, qui fait « Crac, boum, hu !» C'est ça, voilà. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout. Non, toujours pas, je ne l'ai pas du tout. Ouais, j'ai un piège à faire. Un chouchou extra. Un piège tabou qui fait crac. Les filles entre ma mes genoux. Ça va venir. Ce qui m'a séduit d'abord, c'est qu'il était beau garçon. Hein. Attention. Non, mais ce qui m'a séduit surtout, c'est son humour, sa façon d'être. À l'époque, on ne trouvait pas ça très souvent. Et il a apporté quelque chose, je trouve, voilà. Jacques, un bel anniversaire entouré de ceux que vous aimez et qui vous aiment. C'est le principal. Et moi, je vous embrasse très très fort. Bon, la santé de mes invités. Ce qu'il a amené, c'est la dérision, c'est l'espèce de un peu dandisme, assez détaché, l'air de pas y toucher, mais super efficace en fait. Moi, ce que je dirais qu'il a apporté à la chanson française, c'est une espèce d'élégance et de grâce qu'elle n'avait pas. Il n'y avait pas de dandy en chanson française avant Jacques Dutronc. Pour moi, ça a été un des premiers punk class, quoi. Je n'en peux plus, ils vont me tuer. Tous ils m'exploitent,
je vais crever. Au secours. Il a quelque chose de très dada, enfin de très surréaliste même dans sa façon d'être. Moi je dirais décalé évidemment au très bon sens du terme, un peu en mouvement quoi. Non mais il a apporté une légèreté aussi, quelque chose de très léger, on s'en fout, on fait des bonnes chansons, on a la classe, mais on est aussi, on se prend pas forcément la tête plus que ça quoi. Je rajouterais irrévérencieux. J'allais dire ça aussi. Au secours. Au secours. Moi là on m'a invité à chanter Les Hôtesses de l'air, mais cette chanson, tu ne peux pas la sortir aujourd'hui. J'ai écrit un texte comme ça aujourd'hui, même un manageuse qui est là, qui me regarde, elle m'a dit non, tu peux pas faire ça. Et il en a fait des classiques de la langue française, non mais c'est hyper irrévérencieux. Toute ma vie, je rêvais d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, je rêvais de voir le bras d'en haut. Toute ma vie, je rêvais d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Détachez vos ceintures, libérez vos complexes, tenez vos index, surveillez vos réflexes, en avant l'aventure. Toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air, toute ma vie j'ai rêvé de monsieur par les bras et les hauts de notre petite terre. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les flèches en l'air. L'avion est détourné, nous sommes en attitude vers des beaux habitudes. Changez vos attitudes, tout le monde se dénude. Fini la servitude. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le ballon haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir de talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Fini le pilotage et vive le flottage. Fini le décollage et vive le collage. L'avion est détourné, on en est pour tourner. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le talon haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le bras d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en Merci beaucoup. Monsieur Dao, première. Certains l'aiment tout, certains l'aiment tard, certains l'aiment chaud, d'autres tartare. Le plaisir n'a pas de mesure.
Tous les goûts sont dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature. Ma chanson préférée dans le répertoire de Jacques, c'est Tous les goûts sont dans ma nature. J'ai trouvé que cette chanson était une chanson que j'aurais pu, moi, chanter. Et en fait, il se trouve que je lui ai demandé si on pouvait la chanter ensemble. Et donc j'ai fait une version, j'ai préparé une version qui lui a plu. Toutes les tendances sont dans ma nature. Et par la suite, il a voulu la réenregistrer pour un de ses albums qui s'appelle Brève rencontre. Ce qui fait qu'il y a eu une lumière sur cette chanson qui était sortie, je crois, au début des années 80 et qui était un peu passée à la trappe. Je trouve que c'est une chanson qui est qui est assez brillante. Il y a un peu de l'essence de la manière dont il écrit. Tout est écrit dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature. Je me sens des affinités, bien sûr, avec lui, à bien des titres. Je suis un peu moi-même un reclus. J'ai vécu dans une île assez longtemps. C'était pas la même, mais... Et je pense que quand on est adolescent et qu'on reconnaît un artiste, c'est souvent parce qu'il parle de choses qui vous... Enfin, il parle de vous. On élit quelqu'un parce que justement, il parle de ce que vous êtes. Et il est comme une espèce de lumière comme ça pour un adolescent. J'avais quelques artistes comme ça français qui étaient des êtres qui m'ont aidé à me construire et Jacques en fait vraiment partie. N'a pas de mesure. Tous les goûts sont dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature. Cher Jacques, je voulais te souhaiter un très bon anniversaire, te dire que je t'embrassais, je pensais à toi, Étienne. C'est pas non plus un peu. Ça va? Bonsoir, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci d'être là en tout cas. C'est un honneur, hein. Merci pour l'invitation. Donc si ma mémoire est bonne, c'est bien Brigitte Bardot et 14e Boulevard Brune. Exact. Mais oui. En tout cas, on est super content d'être là, quoi. Merci pour l'invitation. Bah pourquoi? C'est à moi que ça te fait plaisir. C'est mon anniversaire. Pour une fois, je déteste ce genre de fête, mais là... Là, je dois avouer que... Bon, alors, mon taulier, là, qu'est-ce que t'as prévu, alors? Fais pas ci, fais pas ça, vous savez? Ouais. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Alors, les mecs, à tout à l'heure. Et je compte sur vous pour que ça assure. Et j'en suis sûr, c'est ce qu'on m'a déjà dit. Ouais, c'est sûr, pas sûr. La pression, ça. Non, pas du tout. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid, sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, range-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, tu papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça, ah dada, propos de Calais. À cheval sur mon billet, mets pas tes doigts dans le nez. Tu suces encore ton pouce, qu'est-ce que t'as renversé? Ferme les yeux, ouvre la bouche. Mange pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pan du cul. Ah fais pas ci, fais pas ça, ah dada, propos de Calais. À cheval sur mon billet. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ci, fais pas ça, ah nana, propos de Calais. À cheval sur mon bidet, tu me fatigues, je n'en peux plus. Dis bonjour, dis bonsoir, ne cours pas dans le couloir. Sinon prends du cul, fais pas ci, fais pas ça. Viens ici, mets-toi là, prends la porte, sors d'ici. Écoute ce qu'on te dit, fais pas ci, fais pas ça. Ah nana, propos de Calais. À cheval sur mon bidet. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une baigne. Qu'est-ce que t'as fait de mon peine? Je ne le dirai pas deux fois. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras balayeur. Fais pas ci, fais pas ça. Ah nana, propos de Calais. À cheval sur mon billet, vous en faites pas les gars. Vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là. La la la. La la la, la la la.
Merci. Moi, je serais très intimidée de le voir. Ouais, moi aussi. Je crois que je serais incapable de lui poser une question. Ou de parler même. Je le regarderais, tapis dans l'ombre. Comme une petite souris. Mais non, moi je sais que les gens timides, on me dit qu'il l'est. Bon, moi c'est pareil, moi je suis mort de timidité quand je connais pas quelqu'un notamment. Moi je suis content d'être pas loin, tu vois, de le regarder, bouger, vivre, boire, je sais pas, manger. Mais moi je ne pose pas de questions, moi. Je trouve qu'on apprend beaucoup de gens comme ça, juste à être à côté d'eux et de les écouter, d'écouter leur écoute. Ça veut rien dire, mais tu vois ce que je veux dire? Là, sur cette villégiature, il y a Francis Cabrel, bah, ça me fait le même effet. J'ai un truc à lui dire, je me jette dans son champ de vision. Hey, sinon... C'est la première fois qu'on rencontre Jacques Dutronc. Moi, un jour, je l'ai croisé dans un hall d'hôtel. Mais non. Ouais. Mais, enfin, je l'ai pas parlé, j'ai vu. Et j'étais très impressionnée. Ah, Monsieur Gaëtan. Enchanté. C'est quand même incroyable. C'est vrai. En principe, tu es là pour chanter, il paraît. Ouais. Ah, moi, j'ai travaillé l'opportuniste. De toute façon, t'es un mec responsable, non? Bon. Donc le responsable, alors. Le responsable, ok. Ok. Bon, merci. J'ai des soucis, j'ai des ennuis, j'ai des tracas, j'ai des tourments, j'ai pas de soucis, j'ai pas d'argent, j'ai pas de chance, j'ai pas d'amis. J'ai pas de peau, j'ai des impôts, j'ai mal au foie, j'ai mal aux dents, mais je veux pas changer de peau parce que j'aime les emmerdements. Plus ça me plaît, je l'abats comme du petit lait. Ce que j'aime le plus, c'est le mauvais sang. Je m'en remets à tout bout de champ. Mais j'aime aussi les catastrophes qui mettent la vie en apostrophe. Quand ça va bien, je suis malheureux. Quand ça va bien, je suis très heureux. Je suis un homme responsable. Je cache pas ma tête dans le sable. Je veux pas chanter comme grand-père. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je veux chanter au contraire. Dans la vie, faut s'en faire pour être toujours solidaire de ceux qui, comme moi, voient clair. Je suis un homme responsable. 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 Je cache pas ma tête dans le sable. Je veux pas chanter comme grand-père. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je veux chanter au contraire. Dans la vie, il faut s'en faire pour être toujours solidaire de ceux qui, comme moi, voient clair. Jacques Dutronc est paradoxal. C'est ça qui est bien. Il est à la fois attachant, mais très détaché. Très détaché parce que de la vie.
Et c'est parce qu'il est détaché qu'il est attachant. Je reviens à son système de comédie-tragédie. Ça, je le note. Ah, tu peux le noter, Donc, c'est ça pas aussi. parce que c'est détaché qu'il est attaché. Et les gens détachés sont, en général, enfin pour ma part en tout cas, je les trouve attachants. Ce mec-là, il a donné le ton au départ, quoi. Et c'était ça, et en gros, enfin, ce que je ressens, je connais pas son histoire, et ce que je ressens, c'est qu'il a dit, moi, je vais là, et qui même le suivent, point barre. À partir de là, il y a des gens qui l'ont aimé, qui l'ont suivi. La preuve, il y en a 3 sur le canapé. Donc. Non, il mérite tout ce qui lui arrive, et puis la reconnaissance. Il a bien géré sa carrière, dans la mesure où il y a un côté, voilà, je m'en fous des journalistes, je fais ce que je veux. Voilà, ça c'est la vraie liberté. J'aimerais qu'il continue, voilà, à nous chanter des choses qu'il chante très bien, avec sa nonchalance et son charme et son humour. Voilà. Je lui fais un coucou au passage. Happy birthday, my friend. I love you very much. On se verra dans 20 ans. Si on se revoit pas d'ici là, mais on se reverra. À quand le prochain album? on a envie de t'entendre chanter. Ouais, il faut qu'on s'y mette là au prochain album. Les gens qui ont été autour de lui, qui ont décidé de l'accompagner sans jamais le forcer de quoi que ce soit, ont respecté ce qu'il voulait être et ce qu'il voulait devenir. Donc à partir de là, quand tu as des gens qui t'accompagnent et qui t'écoutent et que tu écoutes, tu peux aller vachement loin. Maintenant, il n'a pas décidé d'être Jacques Dutronc, il est Jacques Dutronc. Sento lagrima, ciucci, io guardo granda, a nulla bene, ogni guantara di un mai, amico in sussurro, oh così bello un mondo. Amigo in sussurro, oh così bello.